Steve. Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les mardis après-midi. Je rappelle que vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole du parti Les Républicains. Laurence, on continue de commenter avec vous l'avancée du débat à l'Assemblée nationale sur le projet gouvernemental de réforme des retraites. Et vous vous demandez si, au-delà même de la majorité, ce n'est pas l'opposition qui pourrait y laisser des plumes. Oui, tout à fait, parce que effectivement, pour la majorité, on s'est posé la question quel sera l'impact sur l'opinion de la réforme. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'exécutif, le président de la République et la première ministre perdent déjà quelques points, mais je pense que très rapidement, à la fois les thématiques de pouvoir d'achat et de sécurité vont reprendre, si vous voulez, le devant de la scène dans les préoccupations des Français. Alors, pourquoi les choses vous semblent nettement plus compliquées pour la France insoumise, par exemple ? La France insoumise donc avait dit qu'elle allait transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Elle y est parvenue. Et donc, ça pose plusieurs problèmes. Alors, sur 3 segments, me semble-t-il, ils vont perdre l'avantage. Déjà sur l'opinion, parce qu'on a vu le chaos, le blocage qui est opéré. On a vu la semaine dernière le député Thomas Porte qui avait mis son pied sur un ballon de foot avec la tête du ministre du Travail. On a vu hier l'accusé d'assassin un autre député de la France insoumise. Et cette insulte, justement, elle n'est pas passée. Et elle n'est pas passée auprès de personnes qui appartiennent à la NUPES. Et c'est là le deuxième segment sur lequel je pense qu'ils vont perdre des plumes. Au-delà de l'opinion, ils commencent à perdre le soutien des formations politiques qui intègrent la NUPES, c'est-à-dire des socialistes, mais aussi du PCF. Et hier, Pierre Chassaigne était intervenu justement avec beaucoup de virulence pour condamner ces propos. On va écouter le député communiste Chassaigne. Et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour opposer des arguments. Nous sommes ici pour porter une parole sans concession. Mais jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, c'est pas un échange d'insultes. Alors n'oublions pas qu'André Chassaigne est élu depuis longtemps. Il est plus de, on va dire, l'ancienne école de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui est écouté et donc sa prise de parole, c'est une voix qui compte. Et sa prise de parole, effectivement, a de l'impact. Et puis il ne faut pas oublier que les autres formations politiques à l'intérieur de la NUPES se préservent aussi pour les prochaines échéances. Parce que quand on arrivera au moment des municipales ou même des européennes, ils auront à reprendre un peu de grandeur et n'ont pas envie d'être abîmés autant par la NUPES. Et troisième segment, peut-être les syndicats. Auprès des syndicats, effectivement, on remarque que les syndicats, que ce soit la CGT ou la CFDT, se désolidarisent. C'est dur à dire. Désolidarisent du débat parce qu'ils ne veulent pas d'obstruction. C'est-à-dire que pour eux, il n'est pas question qu'on n'arrive pas jusqu'au vote de l'article 7. Je vous rappelle qu'il reste encore des milliers d'amendements aujourd'hui à débattre et qu'il sera très difficile d'aller jusqu'à l'article 7. Voilà Laurence pour la situation à gauche. Qu'en est-il à droite pour les Républicains ? Alors chez LR, au départ, on se demandait quelle sera la position de l'opinion par rapport au choix de LR. Est-ce que l'opinion va comprendre si LR ne vote pas cette réforme avec un recul de l'âge à 64 ans, alors qu'ils ont toujours défendu 65. Maintenant, la question n'est plus celle-ci. Maintenant, la question est comment gérer Aurélien Pradié. Aurélien Pradié utilise cette réforme pour en faire une véritable arme, en fait, de vengeance, on va dire, contre Éric Ciotti. Rappelons qu'il a été candidat contre Éric Ciotti et qu'il n'a pas été très content d'être mis numéro 2, certes, mais numéro 2 en même temps qu'un autre numéro 2. Et c'est aussi une manière de se distinguer.
de se distinguer, mais on attendait ce matin de voir ce qu'il en était, parce que Bruno Retailleau a été clair dans le JDD dimanche, et il a dit qu'Aurélien Pradier ne pourrait pas rester numéro 2 si celui-ci a continué à être contre la réforme. Et bien ce matin, au bureau politique, ils n'ont pas tranché là-dessus, mais ils ont tranché sur la ligne. Et à l'unanimité, moins 8 abstentions, et Aurélien Pradier n'a pas souhaité prendre part au vote, effectivement, il a été décidé que la réforme devait être votée, parce qu'elle était en cohérence avec ce pourquoi ils ont toujours lutté. Laurence, vous venez de nous lister les potentiels perdants à vos yeux de ce débat. Y aura-t-il aussi des gagnants ? Alors, des gagnants, je pense qu'effectivement, le Rassemblement national tire son épingle du jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent toujours la taquia, c'est-à-dire la dissimulation de leurs idées, on va dire, extrémistes, et ils paraissent être de sages élèves à côté de la France insoumise qui apparaît comme le parti mettant le chaos. Et puis, ça les arrange, le Rassemblement national, puisqu'ils n'ont pas à défendre des propositions qui sont valables. Ils n'ont pas de projet sérieux sur la réforme des retraites. Néanmoins, je pense qu'au final, c'est quand même, et je sais que c'est dur à entendre aujourd'hui, la majorité qui en sortira gagnante. Pourquoi ? On attend des politiques qu'ils soient responsables. On attend des politiques qu'ils regardent l'avenir, même s'ils ne sont pas populaires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que cette réforme des retraites qui est nécessaire, certes, ne fait pas plaisir, mais le temps démontrera que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'au final, les gagnants seront donc la majorité. Merci beaucoup, Laurence Saillet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon, le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. À mardi prochain. À mardi.